C'est parce qu'on a peinturé dans mon logement, puis ça sentait trop la peinture. Ça fait que j'ai demandé à Julie si je pouvais coucher ici pour une nuit. C'est pas parce que Sébastien est parti puis que tu voulais pas laisser Julie toute seule? Disons que ça a tombé comme ça, là. Et pourquoi tu me demandes ça? Ça t'a dérangé que je couche ici? Oh, ben non, au contraire. J'aime ça quand tu fais ici. Tu penses-tu coucher ici souvent? Pas nécessairement, là. J'ai un logis à entretenir, hein. Puis je pense pas que Denis aimerait bien ça que je découche régulièrement. Ben, il a pas hésité à te laisser tout seul, lui, quand il est parti pour la baie James. Ben voyons, c'est pas la même chose, là. C'était pour du travail. Puis c'était pas pour longtemps. D'ailleurs, il est supposé revenir aujourd'hui. Hein? Denis revient aujourd'hui? Ben, tu m'avais pas dit ça. Comment ça, il revient avant son temps? Ah, ben, c'est parce qu'il a fini son contrat plus tôt qu'il pensait. Je pense qu'il commençait à s'ennuyer un peu. Ah, ben, j'ai hâte de le voir, hein? Toi aussi, tu dois avoir hâte. Même si ça fait pas longtemps qu'il est parti, t'as dû t'ennuyer, toi aussi. Je t'ai dit que vous avez de la parlotte ce matin tous les deux. Hey, Julie, tu sais pas quoi? Denis revient de la baie James aujourd'hui. Oui, je sais. Je suis sûre que Gabi est pas fâchée, hein? Oh non, je commence à trouver le temps long, croyez-moi. Bon, qu'est-ce que je vous sers pour déjeuner, Julie? Oh, je vais prendre juste un café, j'ai pas faim. Et vous devriez manger quelque chose, hein? C'est pas bon pour la santé de sauter le déjeuner. C'est le repas le plus important de la journée. C'est ça que tu me dis toujours. Les parents, c'est bon pour donner des conseils, mais pas pour les appliquer. C'est ça. Fait que quand tu seras adulte, tu feras ce que tu voudras. Inquiète-toi pas, j'en ai bien l'intention. Veux-tu que je te prépare un lunch, David? Non, c'est correct, je vais manger à la cafétéria. Bon, ben, tu diras à Denis que j'ai bien hâte de le voir. J'y manquerai pas. OK, moi, je vais cet après-midi. Hé, puis mon bec? Tu me donneras pas mon bec? Si tu veux. Bonne journée. Travaille bien. Je suis sûre qu'il m'en veut encore. Je pense pas. C'est juste que c'est tout nouveau pour lui, là, de réaliser que le docteur Dussault est parti. Il va s'habituer. Faites-vous-en pas trop. Vous savez, Julie, il vous aime beaucoup. Est-ce qu'il a parlé de Sébastien ce matin? Seulement quand il m'a demandé si j'avais couché ici parce que vous étiez seul. Qu'est-ce que vous avez répondu? J'ai inventé une histoire de peinture. Mais vous comprenez, je voulais pas qu'il sache que Denis m'avait recommandé de dormir ici. Hein. Ça l'aurait inquiété inutilement. D'ailleurs, c'est bien bizarre, cette visite-là que vous avez reçue. J'espère que Denis n'a pas d'ennui. Oh, c'est ce que je souhaite, moi aussi. J'ai assez hâte d'y demander des explications. Hey, j'ai pas dormi de la nuit. En tout cas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me demander, hein? Vous êtes bien fine, Julie. Je l'apprécie énormément. De toute façon, c'est peut-être juste un malentendu. Ouais, espérons, Seigneur. Espérons. T'as passé une bonne nuit, Charles? Assez bonne, oui. J'ai pris un des cachets que Sébastien m'avait donné. Et toi? Oh, j'ai eu un sommeil agité. J'ai fait des cauchemars. Tu devrais peut-être en parler à ton gynécologue, hein? Ben, c'est important le sommeil dans ton état, hein? Il faut que tu ménages tes forces si tu veux qu'on ait un bébé bien en santé, hein? Je veux surtout pas que tu t'inquiètes pour moi, mon chéri. Hein? L'important, c'est de penser à toi. Est-ce que tu vas chez le médecin aujourd'hui, à l'hôpital? Oui, justement, j'ai un rendez-vous avec mon cancérologue cet après-midi. Auparavant, je vais en profiter pour aller voir Jean-Philippe aux entreprises. Oh, attention de pas te surmener, là. Tu sais ce que les médecins t'ont recommandé, là. Quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Ben, je peux pas m'empêcher de rire. On est là comme deux mères poules, là, à se donner des conseils mutuellement sur notre santé. Ironique des fois la vie, hein? Quand je pense que quelques mois à peine, on vivait dans la plus parfaite insouciance. C'est jamais ce qui nous attend au prochain tournant de la vie. Et souvent, on pense que le malheur, ça arrive qu'aux autres. Hein? Oui. La vie est faite comme ça, hein, Charles? Puis ça, ben, c'est pour tout le monde. C'est toi-même qui me le disais, tu sais, on a tous des hauts puis des bas. Mais moi, j'ai confiance en l'avenir. Je suis certaine qu'après avoir traversé cette épreuve-là, on va connaître un grand bonheur. Il faut que tu te rattaches à cette idée-là, hein, Charles?
Je sais que c'est plus facile pour moi de parler comme ça, là. Mais, crois-moi, je sais qu'on va s'en sortir. Ben oui, je sais. J'y crois, moi aussi. Ça, c'est le pressentiment de la future maman de mon fils. Hein? Si tu veux, oui. Et puis, qui te dit que t'auras pas une fille? Ah, je t'ai dit ça, je te taquine, tu le sais bien. Non. Avoir un enfant avec toi, c'est le plus beau cadeau que la vie pouvait me donner. La seule chose que j'espère, c'est d'être à tes côtés pour l'aimer avec toi. Oh, je veux pas t'entendre parler comme ça, Charles. Je veux pas te voir défaitiste. Cet enfant-là, tu vas pouvoir en jouir avec moi. On va l'élever ensemble. Je t'aime, Patricia. Pas ce que je ferais si tu n'étais pas là. Non, c'est vrai, sans toi, là, je n'aurais pas le courage d'affronter tout ce qui m'attend. T'sais. Des fois, j'ai peur que tu regrettes de m'avoir rencontré. Oh, dis pas de sottise, Charles. Tout le bonheur que j'ai connu dans ma vie, je l'ai vécu à côté de toi. C'est la même chose pour moi, tu sais. Je voudrais pas devenir un problème pour toi. Qu'est-ce que tu racontes là, Charles? Non, écoute-moi bien, Patricia. Écoute-moi bien, c'est très important ce que je vais te dire. Si les médecins parvenaient pas à arrêter la marche du cancer... Non, écoute-moi, là. Je veux que tu me promettes de m'aider à mourir avec dignité. Alors, Charles, si tu veux parler comme ça, moi, je vais mieux pas t'écouter. Patricia, laisse-moi terminer. Laisse-moi terminer. Je voudrais pas devenir un fardeau pour toi. Je voudrais pas mourir longuement, là, m'éteindre longuement. Mais tu vas guérir, Charles. Il faut que tu aies confiance. Je sais bien, je le souhaite de toutes mes forces, mais si le destin, on décide autrement, je veux que tu me promettes de pas me laisser souffrir inutilement. Hein? Je te le promets. Et puis moi, je te promets de lutter de toutes mes forces. Avec ton aide, moi aussi, je me sens confiant. Je t'aime, Patricia. Je t'aime moi aussi, Charles. Je suis désolé d'entendre ça. Tu m'avais dit que ça tournait pas rond dans ton ménage, mais t'avais toujours un espoir de réconciliation, ça. Ah oui, mais ça s'est avéré impossible. Alors même si on s'est quitté amicalement, là, laisse-moi te dire que c'est dur à prendre. Ouais, je comprends ça. Mais j'espère que votre rupture n'est pas définitive. Bof. On s'est dit qu'on était pour se donner du temps chacun de son côté, mais c'est loin des yeux, loin du cœur. Hein? C'est pas en se séparant qu'un couple va se rapprocher. Mais qu'est-ce que tu veux, Julie y tenait, alors? Tu dis ça, mais n'empêche, il arrive souvent qu'une séparation temporaire soit bénéfique pour un couple. Ce que je regrette, là, c'est de ne pas avoir profité davantage du temps passé avec Julie et les enfants. Tiens, justement, pourquoi tu prendrais pas quelques jours de vacances? Ça te ferait du bien? Ah, je pense pas que c'est une bonne idée. J'aurais trop peur de me retrouver seul avec moi-même. Non, au contraire, je suis content d'avoir mon emploi à ce temps-ci. Oui, d'accord, mais garde-toi quelques moments de loisir. T'as besoin de distraction. Bon, ben là, je vais aménager mon appartement, donc ça va occuper un peu de mon temps. Si tu veux un coup de main, gêne-toi pas. Hein. C'est bien chic, je te remercie, mais ça sera pas tellement compliqué. Quand je suis parti, j'en ai seulement quelques effets personnels. Et puis Geneviève m'a offert son aide, alors ça va être... Ah oui? C'est gentil de sa part. Elle m'avait pourtant dit qu'elle était débordée de travail de ce temps-là à l'hôpital. Ah oui, c'est curieux. Ça fait plusieurs fois que je l'invite à sortir. Elle refuse à chaque fois, prétextant qu'elle est beaucoup trop occupée. Écoute, Georges, est-ce que je peux te parler franchement? En voilà une question. J'avais l'impression que c'est ce qu'on faisait depuis un moment. Écoute, j'ai cru déceler un peu d'amertume quand je t'ai dit que Geneviève m'avait proposé son aide. Est-ce que je me trompe? L'amertume, non. Je suis bien content pour toi. Je t'envie un peu, quand même. Tu sais, l'autre fois, je t'avais demandé s'il y avait quelque chose entre vous deux. Est-ce que je peux te reposer la même question? Nous sommes des amis. C'est tout. Ouais, mais
T'aimerais qu'il y ait plus que ça, hein? J'ai une grande admiration pour Geneviève. C'est une femme merveilleuse, qui a de très belles qualités. Ah, voyons, Georges. On croirait entendre les directeurs de personnel en train d'évaluer une candidate. T'as pas répondu à ma question, là. Est-ce que t'aimes Geneviève? Qui ne l'aimerait pas? Oui. Oui, je l'aime. Beaucoup. T'as bien de la chance qu'elle s'intéresse à toi. Hein, voyons, faut pas exagérer, là. C'est pas parce qu'elle m'a offert son aide en bonne camarade qu'il faut s'auto-conclusion, voyons. Pour un homme intelligent, est-ce que tu peux être aveugle, Sébastien? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux un décès? Bon, je retourne travailler. À bientôt. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai été renversé. Ben, tu t'imagines un peu ma réaction quand Sébastien me l'a annoncé? Si tu désires te faire soigner dans une clinique américaine, le jet de la compagnie est à ton entière disposition. Non, je te remercie. Je fais confiance aux médecins du grand hôpital. Je préfère me faire soigner ici au Québec. Inutile de dire que toute la famille est derrière toi et que tu peux compter sur nous et toutes les ressources dont nous disposons. Je te remercie, Jean-Philippe. J'ai besoin de rien pour l'instant. Non, je vais profiter des quelques jours qui me restent avant mon entrée à l'hôpital pour mettre mes affaires à jour, pour reviser mon testament. Oui. J'ai l'intention de te nommer exécuteur testamentaire pour éviter des ennuis à Patricia. Surtout avec l'impôt sur les successions, c'est ce que je veux dire. Ah, bien sûr. Mais tu m'as bien dit que les médecins t'accordaient d'excellentes chances de vaincre la maladie. Oui, je sais, mais par mesure de précaution. On sait jamais. Oui, bien sûr. Ça me fait plaisir. Si c'est ce que tu désires, hein? Oui, c'est ça. Vois-tu, je voudrais pas que ma femme se retrouve avec des formalités administratives. En fait, et puis j'ai l'intention d'instituer un trust pour mon enfant. Tu savais que Patricia est enceinte? Oh oui, j'ai appris ça. Oui. Je suis tellement heureux pour toi. Ben, là aussi, j'aurais peut-être besoin de ton aide, Jean-Philippe. Je n'ai aucune difficulté. Bon, voilà. Alors, c'est à peu près tout ce que j'avais à te demander. Oh non, j'oubliais, j'ai une grande faveur à te demander. Comme je te l'ai dit plus tôt, Charles, tout ce que je peux faire pour toi, je vais le faire avec un énorme plaisir. Ben voilà, je vais épouser Patricia avant mon intervention chirurgicale. J'aimerais que ma femme et mon enfant portent le nom des Debré. Alors voilà, j'avais pensé de faire une petite cérémonie très simple, très sobre, devant le protonotaire et... Ah, mais c'est très bien, Charles. Alors, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que j'aimerais beaucoup, c'est que après la cérémonie civile, un prêtre bénisse notre union au domaine. Avec autour de moi les membres de notre petite famille, puis quelques amis peut-être. C'est une merveilleuse idée, Charles. Hein? Je m'occupe de tout. Dommage que maman soit pas là pour assister à la cérémonie du mariage. J'aurais adoré ça. Je ne suis pas si certain. J'ai l'impression que ta mère n'a jamais approuvé mon choix de Patricia. Ah, c'est le passé, ça, Charles. Les gens évoluent. Ah, peut-être. Remarque que tout ce qui compte pour moi, c'est le moment présent. Non, c'est vrai. Si je peux te donner un conseil, attends pas pour être heureux. Attends pas. Saisis le temps qui passe, le moment qui passe, surtout. Le malheur, c'est que les hommes attendent toute leur vie pour être heureux. Sans savoir vraiment ce qu'ils attendent. Je vais t'organiser une cérémonie dont tu te souviendras toute ta vie. Non, non, surtout pas. Je veux que ce soit très simple. Rien d'élaboré. En fait, que ce soit l'occasion pour nous de prendre le verre de l'amitié. Et puis, pour Patricia et moi d'échanger des vœux. Bon, c'est tout. D'accord. Comme tu veux, mais à une condition. C'est que dès que tu seras guéri et que maman sera de retour, j'organise une grande fête familiale. Ben, j'accepte. J'accepte volontiers. Mais dis-moi, toi, Jean-Philippe, comment ça va? Ouais, ça va très bien. Bon, écoute, la situation économique n'est pas très reluisante, là, mais nous, on tire très bien notre épingle du jeu. Non, 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 je parle pas des affaires, là. Toi, là. Toi, personnellement. Es-tu heureux? Oui, oui, beaucoup. J'ai rencontré une personne qui me donne la joie de vivre. Elle s'appelle Frédéric. Ah ben, comme ça, les rumeurs à ton sujet sont fondées. Et cette jeune personne, Frédéric, est-ce qu'elle t'aime aussi? Oui, oui. Enfin, j'espère. Ben, écoute, je veux pas être indiscret, mais... avoir ta mine réjouie, là, j'ai l'impression que c'est sérieux cette fois-ci.
Est-ce que tu as des projets avec elle? Je vais l'épouser. Attends pas. Saisis l'occasion qui se présente, là. Saisis cette belle chance que la vie t'offre. Attends pas. Ben, si vous êtes amoureux, bien sûr, tous les deux. Ouais. Seulement une petite difficulté. Hein? Quel genre de difficulté? Eh bien, c'est la fille naturelle de Richard Bincourt. Je sais, ça. Je sais, on me l'avait dit. Et puis après? Vous n'allez pas laisser saboter votre bonheur à cause de la connerie des parents, hein? Non, c'est ce que je pense moi aussi. C'est pas parce que maman a marié ce malade-là qu'on est obligé de se punir pour ça. Écoute, c'est pas moi que tu dois le prouver, hein? C'est à elle, hein? Non, fous-toi éperdument des candidats. Il y aura toujours des imbéciles pour critiquer. Fais ce que ton cœur te dit de faire. T'entends? C'est ça qui est important. Et je te parle en connaissance de cause. Moi, j'ai toujours été assujetti aux conventions de mon père. Et j'ai compris une chose. On ne peut pas vivre pour les autres. On doit vivre pour soi. T'entends? Jean-Philippe, pour soi. T'as manqué ta vocation, Charles. T'aurais dû faire un philosophe. Ou un curé. Écoute, Charles, je souhaite de tout cœur que tu t'en sortes. On a tous besoin de toi. Merci, Jean-Philippe. Avec vous autres dans mon coin, je peux pas faire autrement que gagner. Un matin, je suis passé par la maison pour déposer mon sac. Quand j'ai vu que tu n'étais pas là, j'ai bien pensé que je te trouverais ici. Oh! J'ai voulu te faire une surprise. Tu peux pas savoir comme je suis contente de te voir. Ben, viens t'asseoir, là. Prendrais-tu un café? J'en ai de près. C'est pas de refus, ça va me réveiller. J'ai pas dormi de la nuit. Oh, c'est la même chose pour moi. J'ai remarqué que tu n'avais pas couché à la maison, hein? As-tu fait comme je t'ai dit? Oui. Couché ici? Ah oui. Mais Julie, elle était bien fine, hein? D'autant plus que ça tombait le jour où le docteur est parti. J'ai eu l'impression qu'elle a apprécié d'avoir quelqu'un pour jaser avec elle. Comment ça, il est parti? Où est-ce qu'il est allé? Mais tu sais que ça allait mal dans leur ménage avant que tu partes. Ça a l'air que d'un commun accord, ils ont décidé de se séparer pour un bout de temps. Du moins, c'est ce que Julie me dit. Maudit que c'est de valeur. Mais comment David prend ça? Très mal. Je le sens révolté. Il semble les blâmer. Pauvre petit gars, je comprends qu'il soit mélangé. Et puis il a l'air bizarre, hein? J'ai assez peur qu'il y ait un autre plan de fou dans la tête. Tu sais comment il y a de l'imagination? Je dois y parler aujourd'hui. Remarque que ça me gêne toujours un peu. J'ai toujours peur que Julie me dise de me mêler de mes affaires. Oh. Parlant de nos affaires, là. Qui c'est ça, ce voyou-là? Gilles Belle-Humeur. C'est un bon. Je veux pas que tu t'en fasses avec ça, hein? À ça que je suis de retour, là, je vais tout arranger. Fais-moi confiance. Mais oui, mais comment tu veux que je m'en fasse pas? Voyons donc. Il y a un gars qui vient chez nous menacer, puis qui casse le beau vase de ma tante Annette en plus de ça, puis tu me dis de pas m'en faire? Hey, Denis Riendeau, là, tu vas me dire la vérité. Depuis qu'on est mariés, tu m'as jamais compté de mensonges, puis t'es pas pour commencer aujourd'hui. Si t'es dans le trouble, là, je veux le savoir. Qu'est-ce que ça va te donner, hein? C'est rien. Pourquoi t'es énervé pour rien avec ça? Ben là, moi, je peux pas être plus énervé que quand ce bandit-là est rentré chez nous. C'est qui, ce gars-là? Dans quoi? Tu t'es embarqué, pis tout? C'est un Shylock, hein? C'est un maudit baveux. Qui parle bien fort. Je sais rien qu'un maudit lâche, que rien de bon va faire peur aux femmes. Mais à ce temps que je suis de retour, là, t'as plus à t'inquiéter. C'est pas rien que pour moi, je m'inquiète. Mais pour toi aussi. Mais qu'est-ce que t'as à voir avec un Shylock? J'ai doué un peu d'argent, là, puis je suis en retard d'une couple de semaines sur mon paiement. Il doit s'énerver avec ça. Comment? T'as emprunté de l'argent à un Shylock? Mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu me l'as pas demandé? Voyons, tu sais très bien que je t'en aurais donné de l'argent si t'en avais eu besoin. Ben justement, j'étais tanné que tu me fasses vivre, hein? Tu sais comment est-ce que ça peut être humiliant
dois toujours avoir à me fier sur toi. J'avais un tuyau, là, sur un cheval à Blue Bonnets. Je pensais bien de faire une passe. Malheureusement, ça n'a pas marché. Je voulais faire un coup d'argent pour t'acheter un cadeau. Oh, Puto. Voyons, tu sais bien que j'ai pas besoin de rien. C'est pas raisonnable, ça. Faire affaire avec des salauds comme ça. Combien tu y dois? Ah, pas grand-chose, juste 200 piastres. Ben, je vais te donner l'argent à soir à la maison, hein, puis tu vas aller le payer au plus vite. Non, Pitou, c'est pas nécessaire. J'ai un chèque qui va rentrer de la baie James ces jours-ci. là. Non, il n'est pas question d'attendre. Le plus vite tu auras payé ce belle humeur, le plus vite on sera débarrassé. OK, je vais te rembourser aussitôt que je vais avoir reçu mon chèque. Je m'excuse, Minou. Je dois t'avoir embarqué dans une histoire pareille. Ah, Denis, j'espère que tu as ta leçon cette fois-là. Je veux pas radoter, mais combien de fois je t'ai dit de pas tenir avec ces bombes-là? T'as trop d'allure pour ça. Mais pauvre toi, c'est pas un ami. Je dirais plutôt que c'est le contraire, c'est mon ennemi. Inquiète-toi pas. Je l'ai, ma leçon. J'ai pensé à ça, Pitou. Pourquoi t'acceptes pas de travailler comme homme à tout faire au domaine de Brie? Gabi, on a déjà parlé. C'est pas mon travail, ça. Ben oui, mais je le sais bien, mais là, ça serait rien de temporaire. Le temps que tu trouves un emploi régulier. Oh, fais-moi plaisir. OK, Minou, si ça peut te faire plaisir, je vais y penser. Mais, hey, je te dis pas oui, là, hein. Je t'ai dit que j'allais y penser. Prendrais-tu un autre café? Ouais, mais une moitié de tasse, cette fois-ci, hein. Dis donc, Denis, je repense à ça, là. Qu'est-ce qu'il a voulu dire, ton couleuvre, quand il me dit que t'étais mieux de la fermer ou sinon... Qu'est-ce que ça a à faire avec ton emprunt avec un Shylock, ça? Ah ben, tu sais que c'est illégal de faire du Shylocking, hein? Probablement qu'il a eu peur que je le dénonce à la police, là. Tu sais que ces gars-là sont bien nerveux là-dessus, là. Je vois pas autre chose. T'es bien sûr que tu me dis toute la vérité. Tu peux tout me dire, tu sais. Tu sais, je veux comprendre. Minou, je veux plus que tu tronches les sangs avec ça. Hein? Je te l'ai dit, à cette heure que je suis là, t'as plus à t'inquiéter. Je vais tout arranger ça. Fais-moi confiance. Je t'aime, tu sais. Puis je voudrais pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Je le sais. Moi aussi, je t'aime, mon Minou. Je sais pas trop comment aborder le sujet. C'est important, il faut qu'on en parle. Oh, t'as l'air embarrassé, toi. T'as pas d'ennui, j'espère? Non. Non, pas pour l'instant. Écoute, j'ai hésité beaucoup avant de me décider. Mais là, c'est trop important, il faut que je le sache. Est-ce que tu m'aimes vraiment, Jean-Philippe? Mais pourquoi tu me poses cette question-là? J'ai l'impression de te l'avoir répété au moins 100 fois. À moins qu'il soit arrivé quelque chose qui te fasse douter de moi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que j'ai réfléchi beaucoup ces derniers temps. Puis en plus, avec la situation avec Alexandre, je sais pas, je me pose des questions. Des questions sur quoi? Ben, sur nous deux. Sur nos projets, sur notre avenir. Ça, c'est sûrement Alexandre qui revenait à la charge avec ses commérages sur mon compte. Ça n'a rien à voir avec Alexandre. C'est pas Alexandre, c'est moi. Je me demande pourquoi tu m'as choisi. Tu peux avoir toutes les femmes que tu désires. J'en désire seulement une. C'est toi que je veux. Parce que je t'aime, parce que je veux passer ma vie avec toi. Demande-moi pas ce que c'est, l'amour ou le coup de foudre, je pourrais pas te répondre. Tout ce que je sais, c'est que je suis follement amoureux de toi. T'es certain que c'est pas seulement un fleu de passager? Mais non. Est-ce que j'ai dit ou fait quelque chose qui puisse te faire douter de ma sincérité? Non. À moins qu'il y ait quelqu'un qui t'ait monté contre moi. Ne sois pas offusqué, Jean-Philippe. C'est trop important, il faut que je le sache. Il s'agit de mon père, Richard Pincourt. Ben, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, lui? Ben, je sais que tu l'aimes profondément pour ce qu'il a fait à ta mère, puis... Je sais pas, des fois, je me demande si tu me fais pas la course seulement pour te venger. Je te
Je te jure que ça m'a jamais traversé l'esprit. C'est évident que s'il apprenait qu'on sort ensemble, qu'elle est près d'un rideau, là, je m'en fous. Puis tu devrais t'en moquer toi aussi. Parce que ce qui est important, c'est nous deux. Puis ta mère, comment est-ce qu'elle va réagir? Je sais pas. Ça n'a pas d'importance pour moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit ce matin qu'il avait vécu sa vie en fonction des autres. Ça avait été pour lui une grave erreur. Il a entièrement raison. Je t'aime profondément et sincèrement, Frédéric. Je veux t'épouser. Quoi? Je sais pas quoi dire. Dis rien. Je veux que tu saches que je suis prêt à tout pour te garder. Tu me crois? Ah oui, je te crois. J'ai envie de fêter, moi. Fêter quoi? Je sais pas, fêter notre amour, notre avenir. Fêter ce moment précieux. Parce qu'on est bien ensemble. Tu me fais penser à un petit garçon qui fait l'école buissonnière. Tu t'émerveilles du monde que tu découvres. Bah, est-ce qu'il y a de mal à garder son cœur d'enfant? Ce qui est triste, c'est de le perdre. J'ai envie de faire des folies, moi. C'est rien de nouveau, ça. Qu'est-ce que tu dirais de malade? Là, maintenant? Oui. J'achète. Ouf. Une bouteille de champagne. On s'installe à l'arrière de la limousine. On demande au chauffeur de nous balader sur les chemins de la campagne. Hein? Qu'est-ce que t'en dis? Ben, je trouve ça très chouette, mais ton travail? Oh, mon travail. Mon travail. Bon. Si je tombais malade cet après-midi, si t'es beau et là sans moi, on y va? On y va. À plus tard, les responsabilités. Oui, il est à l'hôpital pour la journée. Il va se faire opérer bientôt, là. Je suppose que ça a retardé votre mariage un petit peu. Non, Charles veut qu'on l'avance. Il veut absolument qu'on se marie avant l'opération. Il m'a dit qu'il tenait à donner son nom à son enfant. Au cas où il arriverait que... Oh, il faut qu'il vive, Linda. Je l'aime tellement, là. Lui ici, il t'adore. Moi, je suis certaine que ça va l'aider à guérir. Et j'ai lu, là, que le moral, ça joue un grand rôle dans la guérison d'une maladie. Puis Charles, il y a toutes les raisons du monde de vivre. Ça va compter, je suis certaine. C'est un homme courageux. Moi aussi, je pense que le moral, c'est très important. Mais ce qui me fait peur, c'est qu'il se décourage, qu'il lâche. On dirait qu'après s'être révolté au début, là, il a fini par accepter son sort. C'est pas nécessairement mauvais. J'aimerais mieux le voir en colère. Qu'il me dise qu'il se laissera pas avoir. Ben, c'est pas quand on est fâché qu'on est capable de régler une situation en problème. Voyons donc. Il faut que je l'aide. Il faut que je sois forte. J'espère que le bon Dieu va m'en donner moyen. Ben oui. J'ai bien confiance, moi. En tout cas, parlons d'autre chose aussi. Toi, comment ça va? Ça va bien. C'est juste que je vois pas tellement Jim de ce temps-là. Surtout avec le départ d'Éric, qui est débordé de travail. Éric nous a appelés avant de partir. Je te dis qu'il avait l'air encouragé dans son projet de motel avec Pascal. Oh, je le sais. Je l'envie au fond. Moi, c'est ça que j'aimerais. Partir un petit commerce avec Jim aux États-Unis. Il faudrait qu'il lâche sa job de détective privé. Oui. Mais lui aussi, il a l'air tanné de ce métier-là, hein? Mais c'est pas une vie. Des heures impossibles, un revenu instable, puis c'est dangereux aussi, hein? Il n'y a pas toujours affaire à des gens ben sages. Éric nous a dit que ça se pouvait que vous alliez les rejoindre à Miami. C'est pas parce que j'aimerais pas ça, mais ça prend de l'argent. Oui. Non, on sait jamais. Peut-être que Jim, ça va bien aller avec son enquête pour Julie Léonard. Il va peut-être finalement régler ses problèmes de finances, je sais pas. Oui. Ah, je te dis qu'il y a des choses pas mal plus importantes que l'argent. Tu peux me croire. T'as bien raison. On ne devrait pas se plaindre, hein? Au moins, on a santé, nous autres.
Comment ça se passe pour toi? C'est pas facile. Je me suis vraiment rendu compte que Sébastien était parti ce matin quand je me suis réveillée toute seule dans mon lit. Ton travail, comment ça va? J'ai de la misère à me concentrer. Disons que je suis pas là du tout ce temps-ci. D'autant plus que j'ai l'impression que j'ai fait fausse route avec le dossier de la Zénith. Jusqu'à maintenant, je tourne en rond. Puis là, il y a Jean-Philippe qui a amorcé les pourparlers pour vendre la compagnie. Puis... T'as l'air bien découragé. C'est pourtant pas ton style d'abandonner avant que ce soit terminé. Depuis quelques jours, je me demande où est la motivation. Je me demande si ça vaut la peine de sacrifier la vie familiale puis tous les loisirs. Au fond, je peux prouver que je suis capable de faire le travail, mais de prouver à qui? Et à toi, pour commencer. Je te connais, je sais que c'est pas simplement pour faire plaisir à Jean-Philippe que tu as accepté ce poste. C'est un peu un défi à toi-même que tu as relevé. Est-ce que je sens un reproche là-dedans? Non, pas du tout. Souviens-toi que même si j'ai eu beaucoup de peine à te perdre au CLSC, je t'ai encouragé à accepter l'offre de Jean-Philippe. Non, il fallait que tu le fasses. Autrement, tu aurais passé ta vie à te poser la question à savoir si tu pouvais compétitionner avec lui. Ah non, il n'y a pas de reproche. Sinon, de devoir abandonner maintenant. Oh, tu traverses une période délicate. C'est normal. Faut pas que tu baisses les bras pour autant. Il faut aller jusqu'au bout. Comme ça, au moins, si tu perds, tu n'auras rien à te reprocher. Ça me fait du bien que tu me parles comme ça. Merci. Heureusement que tu es dans ma vie en ce moment. J'ai tellement besoin de ton amitié. Tu pourrais être plus qu'un ami, tu sais. Ça dépend seulement de toi. Je sais. Je me sens pas prête maintenant. Tu me comprends? Je saurais être patient. Et toi aussi, il faut que tu me comprennes. Si jamais tu veux pas de moi, il faudrait que tu me le dises un jour. J'ai pas l'intention de devenir l'éternel camarade à qui on confie ses peines d'amour. Donne-moi un peu de temps, s'il te plaît. Je suis d'accord. Mais j'aimerais te voir plus souvent, même si c'est sur une base amicale. Il me semble qu'il ferait du bien de t'éloigner un peu de ton travail, de ta maison de temps en temps. C'est vrai? On pourrait aller au cinéma, au restaurant, au théâtre, au concert. C'est sûr que j'aimerais bien ça, mais là, où est-ce que je peux trouver le temps? Si tu veux, tu peux t'arranger avec ton sens d'organisation. Mais je veux pas insister. Si tu as besoin d'un certain temps pour faire le point. Non. Non, t'as raison. Je suis tannée là, de broyer du noir. J'ai besoin de me changer les idées. Bon! Et ça, c'est une bonne attitude. Si on allait au cinéma ce soir? Oh non, ce soir, je peux pas. Bon. Les bonnes intentions vont durer longtemps. Non, mais ce soir, c'est vrai. C'est parce que... Non, mais ça, c'est... Non. C'est Gabi, son mari vient d'arriver de la Belgique. Je peux pas lui demander de garder les enfants ce soir. Tu penses pas? Oh, bon, d'accord. D'accord. Alors, demain soir. En tout cas, je vais voir. Je vais téléphoner demain matin. Julie, tu changeras jamais. Pourquoi pas décider maintenant puis t'arranger en conséquence? OK, dans ce cas-là, OK, c'est correct, c'est oui. T'es-tu content, là? Bon, c'est parfait. Bon. Comme disent les jeunes, alors on a une date. Une date amicale, Patrick, on s'entend bien. Non, mais je veux pas qu'il y ait de malentendus. Hein? C'est très clair. OK. On sort en copains. Pour l'instant. Le lunch. Si j'ai accepté, c'est parce que je veux mettre les choses au point, nous deux. Ah ben moi aussi, c'est le but de mon invitation. Vas-y, le premier, je t'écoute. Ben, comme je t'ai dit dans mon bureau l'autre jour, il faut surtout pas que tu vois autre chose qu'un hasard dans notre rencontre à Québec. Nicolas, tout ça est oublié, je te suis pas. Oh, fais pas la petite naïve, Jackie.
C'est un rôle qui ne convient pas du tout. Tu sais très bien ce que je veux dire. Ça fait 2 fois que tu me relances depuis cette nuit-là. Ça m'intéresse pas d'avoir une autre aventure avec toi, c'est clair? Si je tenais à te rencontrer aujourd'hui, c'était pour te faire une proposition d'affaires. C'est tout. Si je me souviens bien, la dernière fois que tu m'as fait une proposition d'affaires, ça a très mal tourné. Ben, aujourd'hui, c'est différent. Les choses ont bien changé. Dis-moi, comment te plais-tu dans le domaine de la télévision? Ah, je trouve ça très stimulant. J'aime beaucoup le milieu de la création. En d'autres termes, tu t'ennuies à mourir. Tu serais surprise des risques qu'on prend tous les jours. N'essaie pas de me montrer un intérêt qui n'y est pas. Le cœur est ailleurs, je le sais. Mais où est-ce que tu veux en venir? Tu connais ma position comme actionnaire aux entreprises de Bré. Ça représente un peu plus de 20 millions de dollars. Et après? Si je vendais ces actions, accepterais-tu d'administrer mon portefeuille avec de nouveaux placements, disons, plus rémunérateurs? Quoi? Est-ce que je comprends bien? Tu me demandes d'abandonner la présidence du réseau pour administrer ta fortune? C'est exact. Non, je sais que ma proposition peut te surprendre pour toutes sortes de raisons, mais j'ai bien réfléchi et je crois que ça pourrait être une alliance bénéfique pour tous les deux. Quand tu me dis que ta proposition te surprend, t'exagères pas. Mais t'es pas sérieuse, Jackie? Tout à fait. Je comprends plus rien. Et qu'est-ce que tu fais de Richard Pincourt et de Laurence Vigier? T'as tout ce qu'il te faut pour gérer tes biens. Allons, Nicolas, tu ne veux pas que je blesse ta modestie quand même. Tu sais pertinemment que les deux ne font pas le poids avec toi. Tu es dans une autre ligue. Disons que j'ai un projet de maison de finance. Et je te vois très bien la dirigeante. Tu veux dire qu'avec tout ce qui s'est passé entre nous, t'aurais l'audace de me confier ta fortune? Tu as beaucoup de défauts, Nicolas, mais tu as une très grande qualité, qui est très rare de nos jours. Tu es un honnête homme, Nicolas Dumont. Oui, j'aurais confiance en toi. Et si c'était moi qui n'avais pas confiance en toi? Ça c'est ton problème, hein? C'est à toi de décider. Ouais. Je pourrais peut-être y penser. Pourquoi tu veux vendre tes actions dans les entreprises de Bré? Remarque que j'ai bien dit si je vendais. Parce que je pourrais trouver un prix avantageux qui n'a rien à voir avec le cours de la Bourse de Montréal. Tu veux dire que tu vendrais ton lot d'actions à des intérêts étrangers? Pour moi, il n'y a pas d'étrangers. Non, il n'y a que des personnes, des groupes qui ont l'argent nécessaire. C'est toi-même qui m'as appris autrefois. Les affaires sont des affaires. Et que les sentiments n'ont rien à voir avec la haute finance. Tu finiras jamais de m'étonner, Jackie. Mais qu'est-ce que tu veux au juste? Qu'est-ce que tu caches derrière ton petit sourire de chatte? Notre intérêt commun, Nicolas. Notre intérêt, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai encore le sentiment que tu mens? Parce que tu as une nature soupçonneuse. Oui, mais c'est nécessaire pour survivre. As-tu parlé à Jean-Philippe que tu voulais vendre tes actions? Je suis sûr qu'il serait intéressé à les acheter. J'en suis certaine. Ça lui donnerait la majorité absolue, mais je n'ai aucune faveur à faire, Jean-Philippe. D'ailleurs, tu dois de nouveau choisir ton camp. Mais je te sais assez intelligent pour savoir où est ton intérêt. Ouais, intelligent. Je me demande même si c'était bien brillant de ma part de venir te rencontrer aujourd'hui. Oh, je sais que c'est une boutade. Ça a toujours été farceur. Si on commandait maintenant. Je suis content que tu sois revenu. Je me suis ennuyé, tu sais. Moi aussi. Mon grand, comment ça marche? Bon. Ça va. T'es au courant que Sébastien est parti? Ouais. Ça va pas bien. Je sais pas trop qu'est-ce qui va m'arriver. Comment ça, tu sais pas? Il n'y a rien qui va t'arriver, voyons. Ça va continuer comme avant. La seule différence, c'est que tu vas aller voir Sébastien à son appartement. Mais tu pourras le voir quand tu voudras. Ça me surprendrait. Avec les heures de fou qui travaillent à l'hôpital,
J'avais même de la misère à le voir quand il était à la maison. Hey, t'as l'air de blâmer tes parents pour ce qui arrive, toi? Est-ce que je me trompe? Ben quoi, hein? Qui tu veux que je blâme? C'est certainement pas moi qui se sépare. Écoute-moi bien, David. J'ai pas l'intention de te faire des longs discours pour les excuser, hein? De toute façon, ça t'intéresse pas, j'en suis sûr. Mais la seule chose que je veux te dire, c'est que c'est des choses qui arrivent, ça, avec les adultes. Puis t'as pas le droit de blâmer qui que ce soit dans cette affaire-là. OK? Ben, t'es encore bien jeune, hein? Un jour, tu vas comprendre. Mais la chose la plus importante, là, c'est qu'il faut pas que toi, tu te sentes coupable. En rien. En tout cas, tu sauras que c'est pas de ma faute. C'est en plein ça que je te dis. Puis, fais-toi-en pas, hein? Si jamais tu penses que t'es concerné, c'est pas grave de penser ça. Donnez-moi donc 2 pêches, s'il vous plaît. À toi, je peux bien le dire. Hein. C'est vrai que j'ai pensé que c'était de ma faute. Partout où j'ai passé, mes familles d'accueil. Mais pourquoi ça aurait été différent avec Julie et Sébastien? Hein? La grande différence qu'il y a, mon David, c'est que eux autres, là, ils t'aiment beaucoup tous les deux. Puis même s'ils ont le problème, ils ont à cœur que tu sois heureux. Puis ça, là, je peux te le garantir. Comment tu peux dire ça? T'as confiance en Gabi? C'est pas vrai? Non. Bon, ben, elle les connaît. Puis elle sait, elle, qui t'aime vraiment beaucoup, tous les deux. Ça change rien à mes plans. Qu'est-ce que tu veux dire? Tes plans? Non, c'est un secret. Bon. Ben, je peux bien te le dire, mais tu le dis pas à personne. Juré. Gabi, elle t'a jamais parlé que je parlais souvent au téléphone avec ma mère. Mais je veux dire, ma vraie mère. Là. Non, elle m'en a jamais parlé. Ouais, c'est vrai que j'avais demandé de garder le silence. Hein. Ben, tu vois qu'on peut garder ton secret, hein? C'est que c'est? J'ai l'intention d'aller chercher ma mère prochainement. Je veux la sortir de sa gang de bob. Je veux l'enlever dans l'alcool. C'est beau, ça, mon David, de penser ça, mais... As-tu songé que t'as peut-être pas les moyens de faire ça? Hein? C'est un maudit gros plan. Inquiète-toi pas, je vais me débrouiller. Je vais trouver un moyen, même si personne ne veut m'aider. Non, attends un peu, là. J'ai pas dit que je voulais pas t'aider, hein. Ça demande un bout de réflexion, une affaire de même. Oh, mais j'ai pas le temps, Denis, hein? Il faut que je l'enlève au plus vite avec ce gars-là. J'ai l'impression qu'il va tuer un de ces jours. Comment il s'appelle, le gars avec qui elle vit, là? C'est un maudit bon, là. Gilles Bellumeur. Pas Couleuvre Bellumeur? Ben oui, c'est ça. Tu le connais? Je le connais. Ouais. Trop bien.